La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce mardi. Dans sa livraison du jour, Sud Quotidien s'intéresse au parrainage à la présidentielle de 2019. Le casse-tête des 2000 signatures barre la une du journal. Mon confrère explique à 6 mois de la présidentielle, une vingtaine de candidats ont été déclarés. Toutefois, si déclarer sa candidature est une chose plus ou moins simple, l'affaire validée par le Conseil constitutionnel n'est pas si évidente, surtout avec l'instauration du système de parrainage. Cependant, conformément au code électoral, tout candidat à la présidentielle doit recueillir des signatures entre 1 et 0,8% des électeurs inscrits sur le fichier électoral. Mieux, les candidats doivent collecter au moins 10 000 signatures dans cette région du Sénégal. Ce dernier filtre risque de devenir l'obstacle majeur des prétendants à la magistrature suprême. Cette loi sur le parrainage risque de se heurter à plusieurs problèmes pour son application, comme le système qui a été instauré, ce qui inquiète beaucoup d'observateurs. C'est le cas du professeur Moussa Diaw, politologue et enseignant-chercheur à l'UGB. Il soutient dans 24 heures que l'État n'a pas les moyens techniques de l'application du parrainage. Selon lui, le parrainage est une contrainte. Il y a risque d'éliminer des candidats parce qu'il faut parrainer un seul candidat, mais il peut y avoir de doublons et ça peut constituer un piège. Les opposants peuvent être piégés par la majorité. Toujours sur le même registre, la liste politique démontre que les candidatures risquent d'être rejetées. C'est pourquoi l'opposition a toujours dénoncé le parrainage. Il fait partie des points de divergence avec l'État du Sénégal. Une opposition qui prépare l'opinion à la défaite. Selon le ministre conseiller chargé de la communication de la présidence de la République, dans une interview accordée au quotidien L'Observateur, El Hadji Amidou Kassé rassure, il n'y a qu'un seul fichier électoral et l'opposition le sait. Elle a aussi abordé plusieurs sujets, l'affaire Cheikh Bamba Dièye et les audiences des militants au palais de la République. Sur le même sujet, nos confrères du quotidien Le Témoin s'interrogent. Macky Sall est-il le chef de l'État ou le chef de l'APR? Car le palais en permanence de l'APR barre la une du journal. Selon nos confrères, depuis son arrivée au pouvoir, le président Macky Sall convoque des réunions des instances de son parti et de Benno au palais présidentiel. Ces audiences qui sont devenues récurrentes à la veille de la présidentielle. Au-delà de ces audiences, le chef de l'État distribue de l'argent du contribuable à ses militants, une situation qui fausse le jeu démocratique selon nos confrères du quotidien La Tribune. Incendie au marché Tilène de Ziguinchor, le chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, était dans la capitale du Sud pour panser les plaies des commerçants, révèlent nos confrères du quotidien Les Échos. Il annonce la construction du marché en collaboration avec la municipalité, écrit l'enquête. Les travaux vont durer 2 mois et ce sera un marché sous-régional moderne et sécurisé, ajoute Le Soleil. Dans le quotidien L'Observateur, le Premier ministre a annoncé une enveloppe de 50 milliards de francs CFA pour équiper et construire de nouvelles brigades des sapeurs-pompiers. Tabaski 2018, à quelques jours de l'événement, les points de vente ne sont pas approvisionnés en moutons. Certains opérateurs donc soutiennent que l'hivernage est un obstacle au transport des bêtes. Pour d'autres, c'est la presse qui est à l'origine des surenchères. Selon nos confrères du quotidien Enquête, dans le quotidien Vox Populi, dans certains points de vente, les vendeurs sont dans la tourmente. Manque de sécurité, pas d'éclairage. À cela s'ajoute le manque de conséquences. Les vols sont devenus très récurrents. Rapprochement de la justice, du justiciable, selon nos confrères du Sud Quotidien, Kédougou étraîne son tribunal de grande instance pour éviter les déplacements des habitants de Kédougou vers Tambacounda en vue de vider les consentiers judiciaires et donc obtenir des documents administratifs. Un tribunal de grande instance a été érigé dans la localité. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Et puis en sport, comme annoncé depuis plusieurs jours, l'attaquant des Lions du Sénégal, Diao Baldé Keïta, est désormais un joueur de l'Inter de Milan. Son transfert a été officialisé par la signature de contrat selon le quotidien sportif Record. Sur le même sujet, nos confrères du quotidien Stade écrivent que Keïta Baldé Diao Keïta enchante déjà l'Inter de Milan. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.